Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger ensemble un exercice de thermochimie qui s'appelle enthalpie de réaction, qui est issu d'une question ouverte d'une épreuve du concours central MP qui concerne le carbonate de lithium Li2CO3. Et on nous dit que c'est un composé peu soluble dans l'eau, que sa solubilité est égale à 13 g par litre à 20 degrés et vaut 7,2 g par litre à 100 degrés. Et on veut calculer la valeur de l'enthalpie standard de réaction de dissolution du carbonate de calcium. Donc on va commencer par écrire la réaction de dissolution du carbonate de calcium. Li2CO3 solide égale 2Li plus aqueux plus CO3 moins aqueux. Donc ça, c'est la réaction de dissolution. Et je vous rappelle qu'une constante d'équilibre associée au sens de la dissolution, c'est ce qu'on appelle le produit de solubilité, le Ks. Et donc ici, le but va être de déterminer l'enthalpie standard de réaction de dissolution en connaissant justement le Ks. Donc ici, on a la solubilité, je présente un petit peu la démarche, on a la solubilité, ça donne accès au Ks, et donc ici j'ai accès au Ks à deux températures, et ensuite on va utiliser la loi de Van 't Hoff, qui vous dit que d de ln de K standard sur dt est égal à delta RH standard sur RT carré. Donc si j'arrive à connaître Ks à deux températures différentes, je pourrais par intégration de cette loi déterminer le delta RH standard. Comme on va le voir tout de suite ici, on fait une séparation des variables. On se retrouve avec d de ln de K standard égale delta RH standard sur RT carré dt. Et on intègre entre T1 égale 20 degrés Celsius, je crois que c'est 20 et 100, c'est-à-dire 293 Kelvin, et T2 égale 100 degrés Celsius égale 373 Kelvin. Voilà. Et donc, on va se retrouver avec l'intégrale entre ln de K standard de T1 et ln de K standard de T2, de d de ln de K standard, égale l'intégrale entre T1 et T2 de delta RH standard sur R dt sur T carré. Et là, on va faire l'approximation d'Ellingham, qui est que delta RH standard ne dépend pas de la température, de telle sorte à ce que je puisse le sortir de l'intégrale, et je vais me retrouver par intégration avec ln de K standard de T2 sur K standard de T1 égale delta RH standard sur R, facteur de l'intégrale de dt sur T2, c'est-à-dire moins 1 sur T, ce qui fait moins 1 sur T2 plus 1 sur T1. Et donc, j'obtiens que delta RH standard, c'est égal à R ln de K standard de T2 divisé par K standard de T1 divisé par 1 sur T1 moins 1 sur T2. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste pour répondre au problème à faire? Eh bien, il faut trouver justement les deux K standards, qui sont les deux Ks, et donc on va se servir pour cela de la solubilité. Donc, pour déterminer la solubilité, on va partir d'un tableau d'avancement. Donc, la solubilité, c'est la quantité maximale de solide que je peux dissoudre dans 1 litre de solution. Donc, on va se placer dans la situation où on consomme exactement ce qu'il faut de solide. Et on va se retrouver avec une égalité qui est une forme qui est un tableau d'avancement qui ressemble à ça. Et donc la solubilité, on écrit QREC égale KS juste avant la disparition complète du Li2CO3. Et on se retrouve avec KS qui est égal au produit des activités, donc activité de Li plus au carré fois activité de CO3 de moins divisé par l'activité de Li2CO3. Et ça va donc me donner 2S sur V au carré fois S sur V divisé par la concentration standard au cube. Et la solubilité, elle est définie pour V égale 1 litre, c'est une définition. Donc on en déduit que le Ks, il est égal à 4 S cube
sur C0 cube. C'est standard au cube, c'est rond au cube. Donc attention, la dernière petite difficulté, c'est que ce que j'ai appelé petit s, c'est en mol par litre, hein, évidemment. Or, nous, S est donné en grammes par litre. Donc, S, c'est égal à petit s massique en grammes par litre, divisé par des grammes par mol, c'est-à-dire la masse molaire du Li2CO3. Voilà. Et donc, de cette manière-là, on peut déterminer à 20 degrés Celsius, à 100 degrés Celsius, les solubilités molaires, puis les KS. Donc on va faire ça tranquillement. On me dit qu'à 20 degrés Celsius, ça vaut 13,1 grammes par litre. Je vais calculer la masse molaire. Li2CO3, donc 2 fois 6,94 plus 12 plus 3 fois 16. Donc la masse molaire, c'est égal à 73,9 grammes par mol. Et donc maintenant, j'y vais, je fais mes calculs. Donc à 20 degrés, c'est 13,1 divisé par 73,9, ce qui fait 0,177 mol par litre. Et maintenant, pour avoir le KS, je fais 4 fois le résultat précédent au cube. Et donc j'obtiens 0,022. À 100 degrés Celsius, j'obtiens 7,2 de solubilité d'après l'énoncé, que je divise par 73,9, ce qui me fait 0,0974 mol par litre, ce qui me donne un KS de 3,699, donc 3,7 pardon, fois 10-3, ici. Voilà, et donc je peux en déduire finalement l'application numérique du delta RH standard avec ces deux valeurs du KS. Donc ça fait 8,314 fois ln de ce que je viens de trouver divisé par 0,022 divisé par 1 sur T1. Donc T1 c'était 20 degrés Celsius, donc 293 moins 1 sur 373. Pardon, et je tombe sur moins 20,4 kJ par mol. Donc la réaction de dissolution est exothermique. On pouvait s'y attendre, puisqu'on s'aperçoit que lorsqu'on a augmenté la température, eh bien, on a dissous moins de solide, puisque la solubilité a diminué. Donc c'est bien en accord avec le sens de déplacement d'équilibre de la loi de Van 't Hoff. Donc voilà pour cet exercice. J'espère que la correction était claire, qu'elle vous a plu, qu'elle a pu vous aider pour comprendre mieux certains exos de chimie. Et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.